Avec nous à Panem 360, nous recevons la chanteuse lyrique et artiste multidisciplinaire Stéphanie Potier, qui présentera le 21 septembre et le 24 septembre à Montréal le concert de la Mer aux nuages, qui est une expérience immersive centrée autour de la thématique de l'eau, du fleuve, de l'image du fleuve, des maritimes, du Saint-Laurent. Un univers sonore où compositeurs français et compositions électroniques un peu conception visuelle vont se mélanger ensemble en filigrane. Donc, elle va nous en parler avec nous. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Donc, la dernière fois qu'on s'est parlé, c'était à peu près au début de l'été, puis vous vous prépariez à présenter un autre concert immersif de votre conception, Camille Claudel dans l'ombre du géant, dans le cadre du festival Classica. Donc, De la mer aux nuages, c'est votre troisième production. C'est la troisième production originale sous l'égide du projet Clair-Obscur, qui est votre duo avec Julien Robert. Donc, parlez-nous un peu de la naissance de ce projet-là, de ce concert-là spécifiquement de la mer aux nuages. Qu'est-ce qui vous a inspiré ce programme? Oui, d'abord, ça s'est fait partiellement pendant la pandémie. Hmm. Alors qu'on était prêt à sortir Camille Claudel puis que les salles ont fermé, on a décidé, en attendant, de trouver une autre thématique pour partir un nouveau Mhm. projet. Et puis, visuellement, au niveau de la caméra, j'avais envie de travailler avec l'eau, avec les différentes textures, les différents états de l'eau. Donc, les nuages, donc l'eau l'eau évaporée, l'eau glacée, l'eau en mouvement et tout ça. Donc, ça a été un petit peu le point de départ. Mhm. Donc, je suis partie en Gaspésie avec caméra et micro pour aller faire du son et des images. C'est la première fois d'ailleurs que je m'aventurais dans des images vidéo parce qu'avant ça, on a toujours travaillé à partir d'images fixes, donc de photos, Mhm. pour créer nos visuels de concert. Donc, là, c'était une expérience nouvelle, nouvelle caméra, presque nouveau médium d'une certaine Mhm. façon. Oui. Et puis après ça, ben, j'ai cherché vraiment du répertoire français pour piano et voix, qui était aussi sur la thématique de l'eau, pour lier tout ça ensemble avec une composition originale de Julien Robert, Mhm. qui est pour voix, piano et traitement électronique en direct. Donc, on s'est vraiment amusé avec cette configuration-là. Il y a une pièce pour voix seule, il y a une pièce pour piano seul, il y a une pièce pour piano préparé. Vraiment, on a essayé d'utiliser le piano et la voix et l'électronique pour vraiment toucher le thème de l'eau. Donc, au niveau de la préparation du piano, par exemple, on a utilisé des fils à pêche dans le piano, des choses OK. vraiment qui ramenaient aussi la thématique pour aller chercher des sons. Qui rappellent des chants de baleines, qui rappellent des frottements de coques de bateau sur le fond un fond de roche ou des choses comme ça. Donc, on a vraiment joué autour du thème du fleuve Saint-Laurent, entre autres. Et évidemment, on a touché aussi tout ce qui est pollution des cours d'eau Mhm. et tout ça par ce projet-là. Donc, ce projet est parti un peu comme ça, d'abord en conception de spectacle, mais au fil de tout ça, on a aussi réalisé qu'on voulait décliner le concert d'une autre façon, c'est-à-dire dans une exposition. Oui, Donc, on effectivement. a en parallèle une exposition audiovisuelle aussi qui est présentée dans divers lieux. Et puis, donc, oui, c'est ça. Un projet un peu à divers paliers, là. Oui, effectivement. Donc, c'est la première fois, je pense, vous me corrigez si je me trompe, que justement vous faites, en fait, vous adjoignez une dimension justement d'exposition en galerie avec un de vos projets puis un de vos concerts. Donc, comment finalement on réduit un peu d'une certaine façon, on transpose le matériel musical du concert pour le rendre fixe d'une certaine façon dans un espace clos puis dans une dimension qui est une performance un peu continue d'une certaine façon aussi. Mais donc, comment la transposition, elle s'est faite sur cette conception-là de l'exposition qui s'appelle Confluent. Oui, en fait, oui, Confluence, c'est le titre de l'œuvre en 4 mouvements que Oui, j'ai commencé à Julien Robert. oui, pardon, c'est Euh, vrai. oui, c'est ça, exactement. Puis, on a donné le titre à l'exposition. Mhm. En fait, comme nos concerts sont vraiment à la base conçus comme des œuvres scéniques qui ont la dimension visuelle et Mhm. sonore, Oui. ça s'est fait de façon assez naturelle, en fait, de dire on extrait ces 4 pièces originales, Mhm. on en fait une performance fixe, si on veut, c'est-à-dire qu'on est allé en studio, on a enregistré la musique, Mhm. puis on a utilisé le visuel qui, en salle de spectacle, est vraiment en 3D parce qu'on a de Oui. la projection de plafond, de la projection en fond de scène. Mhm. Alors là, on a réduit ça évidemment en 2D si on veut pour projeter.
On a une vidéo qui est projetée sur le mur et trois qui sont sur des écrans de télé à travers la salle d'exposition. Euh, donc oui, c'est ça, c'est vraiment quelque part d'apporter, d'amener dans la salle d'exposition un peu ben, les arts lyriques, l'art musical de la scène. Donc, d'essayer de faire des liens entre tout ça. Parce qu'à la base, dès le départ aussi, mon projet, quand j'ai commencé Clair Obscur, c'était vraiment de lier justement les différents types d'art, vraiment faire Mhm. des croisements. Donc, Ouais. c'est vraiment un aboutissement qui s'est fait sans avoir été prémédité, si on veut, mais Mhm. ça s'est présenté. On travaillait, ça faisait je ne sais pas combien de dizaines d'heures qu'on mettait sur de la conception vidéo, puis je me suis dit, ça n'a pas de sens de faire ça 2 soirs, 3 soirs. Si on est chanceux, on va le faire 5 fois, 8 fois, mais Ouais. il n'y a pas beaucoup de gens qui vont le voir. Alors que dans une salle d'exposition, on s'installe quelque part pour 6 semaines. Mhm. On a beaucoup, beaucoup de gens qui passent. Puis on a aussi extrait des images carrément des vidéos pour en Ouais. faire des impressions en transparence sur des panneaux d'acrylique. Donc, c'est vraiment, moi personnellement, comme artiste, en tout cas, ça me nourrit vraiment beaucoup d'essayer de décliner comme ça des créations dans différents médiums. Je m'amuse énormément. Oui, non, c'est ça. Puis vous le dites, ça la rend aussi plus accessible d'une certaine façon à d'autres publics qui se seraient peut-être pas déplacés pour aller la voir en salle de concert pour X raisons. Mais là, ça incite peut-être les gens à en goûter une petite partie, puis à y aller surtout, puis à et vice-versa. Donc, Oui, il y a vraiment un passage comme ça qui se fait aussi. oui, c'est ça. Ça démystifie autant au niveau de la voix lyrique, qui est quelque chose qui parfois peut être, je dirais presque intimidant pour certaines personnes qui ne Mhm. connaissent pas la musique classique, le chant classique et tout ça. Et Oui. là, de le voir associé à une image, ça vient un peu démystifier ou en tout cas normaliser presque, Mhm. si on veut. Puis même chose au niveau de la musique contemporaine, ça vient. Ben, déjà, les gens sont en contact beaucoup avec les sons de la musique contemporaine par le cinéma. Mais de Oui. le voir dans une salle d'exposition, puis de dire, ah, OK, je peux aller voir le concert qui va être dans 2, 3 semaines, je vais entendre ça, c'est pas si loin de ce que j'ai déjà dans les oreilles. Mhm. Donc, je pense, on a fait un vernissage il y a 2 semaines, Plus si je que, me oui. trompe pas. Mhm. Oui. Et puis, la plupart des gens qui étaient là, dès que j'ai parlé du concert, ils ont dit, on veut y aller. Donc, Mhm. c'est vraiment, je pense que c'est vraiment une belle porte d'entrée pour développer des publics pour notre type de musique, en fait. Oui, puis la musique contemporaine est aussi quelque chose qui est assez imposant, mettons, pour des gens qui sont pas habitués au répertoire ou qui voient ça comme étant quelque chose d'inaccessible, effectivement. Donc, vous avez une approche qui est très de médiation, finalement. Ben, finalement, oui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont fréquenter les galeries, mais qui ne vont pas nécessairement aller au concert. Puis vraiment, ça va faire le lien. Je pense Oui. vraiment peut-être des deux côtés aussi, parce qu'il y a des gens qui vont venir au concert, qui vont venir en salle Mhm. d'exposition, qui vont peut-être se dire, j'ai aimé l'expérience, je vais revenir. Donc, effectivement, c'est de la médiation d'une certaine façon. Ouais. Oui, c'est ça. Donc, sur le répertoire, vous en avez touché un peu un mot. Vous avez choisi des pièces essentiellement de répertoire français qui touchent la thématique de l'eau. Bon, Debussy, Ravel et Berlioz, entre autres. Euh, qu'est-ce, qu'est-ce qui a guidé vos choix, outre la thématique peut-être aquatique, dans le choix du répertoire pour les œuvres qui constituent la trame narrative et le déroulement du concert? Parce que vous le mentionnez aussi, le concert est conçu un peu comme le fleuve Saint-Laurent, comme un long trait ininterrompu entre les pièces. Vous avez une chance, un petit peu de repos dans Oui, quelques moments où je pense Rosalie Asselin, la pianiste qui vous accompagne, joue des pièces solo, donc vous avez un peu de repos, mais c'est vraiment conçu comme une œuvre fleuve finalement. Donc, tout à comment fait. on adjoint, on fait du choix de répertoire en pensant en fait, ah, faut pas que ça s'arrête. Est-ce que la poésie des textes vient jouer? Est-ce que le choix des pièces dans les tonalités vient aussi jouer de comment on les adjoint une après l'autre pour pas que ça Oui, sonne trop sec au niveau de oui, ça, au niveau de la cassure, au niveau de la transition. Comment on conçoit comment vous avez conçu ça? Voilà. oui. Ben, au départ, c'est vraiment, effectivement, au niveau des mots, il y a quelque chose qui pour moi est très important. Il faut d'abord que les mots me touchent. D'abord, d'ailleurs, la pièce que j'ai commandée à Julien Robert, une des choses que j'avais demandé, c'est qu'il n'y ait pas de texte à porter. Mhm. Parce que c'est une expérimentation que je voulais faire aussi. Une chanteuse, un chanteur va souvent porter un sens littéral, Mhm. littéraire, littéral dans les œuvres chantées. Et j'avais envie d'explorer quelque chose qui soit. J'ai eu cette, si je peux donner un peu une anecdote, j'ai eu Mhm. cette idée-là en fait en assistant à un concert de l'ensemble Sixstrom. Mhm. Juste avant que les salles ferment pendant la pandémie, il y a eu un concert de marimba. Si je Mhm. ne me trompe pas, c'était six marimba. Donc, et de voir ces musiciens-là
jouer ces sons moi, évoquaient beaucoup, en fait. Ça évoquait des images, ça évoquait des émotions et tout ça, mais sans aucun mot. Puis j'ai eu un flash que j'avais envie de faire ça. J'avais envie de pouvoir baigner dans des sensations, des émotions, donner un sens non littéraire à quelque chose. Donc, Mhm. c'est un peu l'idée qui m'a guidée quand j'ai passé la commande. Et la seule pièce d'ailleurs de Julien Robert, dans les 4 pièces qu'il a écrites, il y en a une seule qui a des mots, mais ce sont des fragments des Mhm. autres pièces qui sont dans le concert. D'accord. Donc, une phrase ici de Ravel, une phrase qui vient de Debussy, tout ça, pour faire une tempête, en fait. On a fait une espèce de tempête avec les mots. Mais bon, c'est une parenthèse. Donc, oui, c'est ça. À la base, c'est ça. J'ai trouvé du répertoire qui m'intéressait, qui me touchait. Puis après ça, il a fallu faire un ménage dans tout ça parce qu'on avait ces 4 pièces modernes, Mhm. contemporaines, qui agissent comme des confluents. Donc, c'est vraiment Mhm. l'idée, c'est de changer la direction thématique. Oui. Donc, on a une pièce qui s'appelle Nuage, une qui s'appelle Tempête, une qui s'appelle Mer déferlante et la dernière qui s'appelle Fond marin. Donc, il fallait trouver une espèce de fil conducteur puis les thématiques qui allaient nous permettre de passer à travers ces confluents-là. Mhm. Et puis même au niveau, justement, au niveau des tonalités, vous parliez des tonalités, il y a une pièce ou deux que j'ai fait transposer justement Mhm. pour que ça puisse mieux s'intégrer. Mais il y a certaines transitions qui sont complètement, comment je pourrais dire, par exemple, on a une transition qui est faite avec du piano préparé entre la pièce, si je ne me trompe pas, c'est une pièce sur les nuages et sur la pluie et tout ça. Et on s'en va vers Jardin sous la pluie de Debussy. Et Mhm. là, il y a une espèce de transition avec du piano préparé qui sonne vraiment tout à coup comme de la pluie qui commence à tomber. Et là, on rentre dans Debussy et on Mhm. garde la pluie comme ça pendant un grand bout de temps. Alors, c'est vraiment organique. Mhm. C'est difficile à décrire. Il faut vraiment que les gens viennent expérimenter. Puis au niveau visuel aussi, on s'est vraiment arrangé pour que les images, qu'on ne sente pas la cassure. Mhm. Donc, il y a, entre autres, un bout que je présente parfois à des gens qui sont intéressés à présenter le concert, on enchaîne un Ravel avec une pièce originale de Julien Robert, puis on s'en va ensuite dans La mort d'Ophélie Mhm. De Berlioz. de Berlioz. Et on a l'impression qu'on n'a pas changé de pièce. C'est Mhm. c'est- c'est vraiment c'est un parcours comme ça. Donc, voilà. Donc, les projets que vous portez ont toute une dimension un peu d'engagement social, on pourrait dire, de- que ce soit bon, avec Arborescence, entre autres, avec Camille Claudel, qui est une vision très féministe, de me mettre de l'avant la figure de Camille Claudel comparativement au monde masculin qui l'entourait. Euh, de la mer au nuage, c'est la dimension également environnementale. Qu'est-ce qui vous motive à porter ce type de projet-là avec une dimension d'engagement? Et peut-être, j'aurais envie de dire, est-ce que vous sentez que que vous faites œuvre utile en mettant de l'avant ce type de programme avec ces messages très porteurs? Euh, D'abord, je pense que l'engagement, ou en tout cas, comment je pourrais dire, l'éveil des consciences, si on veut, Mhm. aux sujets qui sont difficiles des fois dans notre société, par exemple l'environnement. L'environnement, si on veut vraiment faire une différence, il va falloir faire des changements drastiques et tout ça. Donc, c'est inconfortable. C'est des choses qui sont inconfortables, c'est des choses qui remettent en question nos façons de vivre. On le voit aussi au niveau géopolitique, tout ce qui se passe. Il y a énormément de choses qui sont confrontantes. Puis, euh, je, je suis pas, je ne dis pas que tous les artistes ont à Mhm. porter quelque chose. Ouais. Mais moi, comme personne, comme citoyenne et comme artiste, c'est quelque chose pour moi qui ne se sépare pas. J'ai toujours été quelqu'un qui a eu ses opinions, qui s'est engagé, et je ne vois pas comment je pourrais séparer ma personne artistique de ce que je suis comme citoyenne. Mhm. Et puis, tant mieux si je peux un petit peu parfois faire réfléchir les gens, tout ça. Puis je le vois, par exemple, dans le cahier de signature des Mhm. visiteurs qu'on a, par exemple, à l'exposition. Il y a beaucoup de gens qui me font des commentaires comme quoi ça les touche et ça leur rappelle le chemin qu'on a à faire ou en tout cas les actions qu'on a à prendre. Puis même au niveau de Camille Claudel aussi, on parlait de médiation. J'ai des activités de médiation culturelle que je fais avec le public, parfois avant les concerts ou en marge des concerts. Puis j'ai eu, entre autres, quand je suis allée à Rimouski en juin, des conversations avec des personnes qui étaient présentes là. Et le concert a vraiment
allumer des choses chez ces personnes-là, chez ces femmes-là, entre autres, euh, par rapport au chemin qui a été parcouru, mais au risque de perdre encore des droits, par exemple, au niveau du droit des femmes. On Mm. voit ce qui se passe aux États-Unis. Ouais. On voit qu'en Afghanistan, il y a quelques semaines, si je ne me trompe pas, les talibans ont voté une nouvelle loi qui interdit, Mhm. interdit aux femmes de parler en public. Oui. Donc, la parole est. Donc, c'est des choses, on prend pour acquis les droits des femmes, on prend pour acquis que la science va arranger les choses au niveau de l'environnement, on prend pour acquis que ben, la société fonctionne comme ça, puis c'est la vie, il y a des guerres, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Je suis pas capable Mhm. de ne Ouais. pas m'insurger contre ça. Ouais. Donc, je ne me place pas d'objectif. Non, Je passe les messages que j'ai vous avez envie de envie de passer. passer. Oui. Mhm. Puis après ça, chacun en fait ce qu'il veut, mais j'ai quand même l'impression qu'il peut rester quelque chose de ça. Puis si ça allume une étincelle dans la tête de trois personnes au concert, ben, tant mieux. Oui. Et- Là, c'est un concert qui va partir en tournée également de La Mer aux Nuages. Vous allez lui présenter dans ces deux concerts-là à Montréal les 27 et 24 septembre. Et après, il part pour une tournée à Carleton-sur-Mer, donc en Gaspésie. Il va retourner en Gaspésie le présenter. Donc, thématiquement aussi, c'est très, très fort de Ah, La Mer aux Nuages dans cet environnement-là. oui, je voulais absolument parce que j'étais pendant une semaine en fait à Carleton-sur-Mer pour faire une résidence, pour faire, je dirais, il y a plus que la moitié des images du spectacle et de Bien de là. l'exposition qui Mm. viennent de là. Donc, c'était vraiment essentiel pour moi de le faire. On présente l'exposition et le concert là-bas. Et puis après ça, on espère aussi l'année suivante. Donc en 25-26, j'ai vraiment l'objectif là, de faire tourner ce spectacle-là en Gaspésie. On a déjà une date qui est confirmée, là, je ne peux pas encore dire, mais en tout cas, on va vraiment essayer de bâtir une belle tournée. Le fleuve, je pense que c'est vraiment un liant au niveau culturel, au niveau de notre identité ici au Québec pour beaucoup de gens. Euh, donc, c'est quelque chose que j'aimerais vraiment présenter à la population partout au Québec. Ouais, vous aurez l'occasion de le faire et le public aura l'occasion de voir et d'entendre ce concert-là et cette exposition-là qui se déroule également à Montréal actuellement. Donc, je rappelle les dates. Les concerts, c'est le 21 septembre et le 24 septembre. Le 21, c'est à la Maison de la Culture Pointe-aux-Trembles et le 24 à la Maison de la Culture Notre-Dame-de-Grâce. C'est également là qu'a lieu l'exposition qui se déroule jusqu'au mois d'octobre, je crois, Oui, le 6 octobre. d'octobre. Donc voilà, donc c'est de la mer aux nuages avec Stéphanie Potier, avec co-conceptrice vidéo avec Julien Robert de ce concert-là immersif, avec Rosalie Asselin au piano, avec une scénographie et des éclairages d'Anne-Sara Gendron. Euh, et après ce concert-là, il sera en Ah, tournée. pardon, allez-y, oui, oui. Pardon, Je voulais juste ajouter qu'à justement Notre-Dame-de-Grâce, pour les Journées de la culture, je vais aussi faire une activité de médiation culturelle au niveau des arts visuels par rapport au projet aussi. Donc, je le mentionne en passant. parfait. C'est mentionné, c'est entendu. Donc, allez-y, c'est accessible parce que c'est dans les maisons de la culture. Donc, c'est pour tout le monde. C'est gratuit. Donc, voilà. Donc, Donc, c'est merci. ça, ça va à Carleton Oui, à Carleton, le 9 novembre. Voilà. effectivement. Exactement. Oui. Parfait. Écoutez, merci beaucoup, Stéphanie, de nous avoir parlé de ce projet. Merci beaucoup, Alexandre. Un plaisir. Merci.